le bon traitement de l'information. Ça, sortir aujourd'hui, vous aurez ça dans votre carquois. Encore une flèche. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous sommes, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas l'enseignement de la parole de Dieu, on est comme des girouettes. Je me rappelle cette femme qui m'a enseigné en anglais quand j'étais en 6e. Ensuite, elle est allée à London. Et puis, elle est revenue vivre en France. Et un jour, son frère m'appelle pour dire, ton prof, elle est morte. Il dit, pourquoi? Elle est malade, elle a été malade. Non, elle s'est suicidée. Pourquoi elle s'est suicidée? À cause juste d'un courrier qu'elle a reçu dans sa boîte aux lettres. Elle a ouvert, elle a lu le courrier. C'était une menace d'un huissier qui dit, on va arriver, on va prendre tout ce que nous avons listé un mois avant. Et elle a lu ça. Tous les recours n'ont pas eu gain de cause. Et elle savait que faire. Elle n'avait plus rien à faire. Et elle a dit non, c'est pas vrai. Elle a préféré se suicider. Et elle s'est suicidée et enterrée. Voyez les informations que nous pouvons avoir en ouvrant un courrier. Les informations que vous pouvez avoir quand quelqu'un vous téléphone. Les informations que vous pouvez avoir quand vous lisez. Rentrez maintenant dans le train ou dans un bus. Tout le monde sait ça, vrai ou faux? Tout le monde est là, mais c'est quoi? Ce sont des informations. Il y a même un ministère de l'information. C'est-à-dire que le gouvernement a organisé tout un ministère par les médias, les radios. Il y en a des centaines de radios en France. Vous appuyez comme ça, vous ne savez même pas sur quelle onde vous devez tomber. Il y en a tellement. Les télévisions, c'est par centaines. Par centaines. Vous pouvez avoir plus de 500 chaînes. Eh bien, vous donne des informations. Mais il faut que vous soyez préparés à ces informations-là. Sinon, ce sont des véritables scuds qui viennent vous percuter, qui viennent percuter votre joie, percuter votre paix intérieure et percuter, vous êtes complètement transformé. Je peux vous donner une information là tout de suite. Il y a la force de cette information qui vous prend et qui vous fait tomber. Parfois, on vous donne un coup de fil, vous décrochez comme ça, vous dites aïe, c'est pas vrai. Et les gens qui sont à côté disent ah, il vient d'avoir une information. Vous pouvez quitter le travail comme cela. Vous pouvez sortir précipitamment. Même si vous êtes en open space, les collègues vont dire il vient d'écouter quelque chose. Ça doit être une mauvaise information. La vie de tous les jours. Là, je vais prendre juste 2 exemples d'un homme et d'une femme. Je prends l'exemple de cet homme. Il était sous sa tente. Et le texte dit qu'il était devant la tente et il voit 3 personnes subitement qui est là à côté de lui. Et comme il est hospitalier, c'est une vertu chrétienne. Il a dit bonjour. Asseyez-vous. Et cet homme, il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, il y a une farine, un petit gâteau rapidement, fait un petit gâteau pour ces trois messieurs qui étaient là. Et sa femme fait un gâteau, leur offre par hospitalité. Et puis, on passe à autre chose. Après ce bon gâteau, il dit à ses serviteurs, pendant que maman Sarah était en train de faire le gâteau, cet homme nommé Abraham, il dit à ses serviteurs, préparez-moi rapidement un veau tendre et bon. Et ce veau leur a été servi à ces 3 messieurs. Ils ont mangé ce veau tendre et bon. On va y arriver, Genèse 18, verset 9 jusqu'à 15, quand je vous donnerai le top, mais vous le préparez. Parce que c'est le texte que je résume rapidement, nous n'avons pas le temps. Voilà, ils mangent ce veau tendre et bon, et en dessert, il leur sert de la crème et du lait.
quand on lit ces versets, on voit qu'il y a de l'entrée, le plat principal et il y a même un dessert. Il dit qu'il leur a servi après le gâteau un veau tendre. Et bon, moi j'aime bien le veau, hein? Le veau et l'agneau. C'est vraiment, il y a une explosion en bouche, n'est-ce pas? Lorsqu'on mange, c'est succulent, appétissant, hein, quand on mange ça. Et la Bible le dit aussi, hein, que ces trois ont mangé un veau tendre et bon. Et en dessert, il leur a été servi de la crème et du lait. Hein. Et pendant qu'ils sont en train de manger cela, tiens, on va quand même le lire, quelque chose va se passer. Hein, Genèse chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Hein, et 1-2, ils étaient en train de manger. Et puis, 1-2 va dire, et il lui dit, où est Sarah ta femme? Est-ce qu'il voulait le remercier parce qu'il y a eu le gâteau et tout ça? Il répondit, elle est là, dans la tente. Nous continuons. L'un d'entre eux dit, je reviendrai, une information, hein? Ça c'est comment on va traiter. Voilà l'information. On reçoit quelqu'un, vous pouvez recevoir ami ou quelqu'un qui passe, je ne sais pas moi. Mais la vie n'est que information, hein? Et il va y avoir le traitement d'une première information. Voilà une première information que 1-2 va donner à cet homme hospitalier, à cette femme hospitalière, cette famille apparemment hospitalière qui reçoit. Ils ont bien mangé. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi, monsieur. Vous êtes très hospitalier. Nous sommes au mois d'août. Non, nous sommes au mois de septembre. Nous avons bien mangé, vous nous avez bien accueillis. Mais je reviendrai en septembre prochain à la même époque et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah qui écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, nous continuons. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, avant de recevoir cette information. Hein. Ils sont vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Vous voyez? L'information que ce monsieur a donnée est complètement contradictoire par rapport à l'état biologique de la personne qui est en train de recevoir l'information. Ça veut dire, quand on analyse le contenu, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En termes simples, il est en train de me dire des bobards. Même si ma femme a servi, elle est à l'intérieur de la tente, elle ne l'a pas vu, mais moi-même. Voilà. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Nous continuons au verset 12. Et quand elle a écouté la causerie, c'est-à-dire l'information que c'est un de ces trois messieurs était en train de donner à son mari, elle a simplement ri, quoi. Il dit, mais c'est quoi ces rigolos là? Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est-à-dire, en fait, ils étaient frères et sœurs. Il n'y avait plus de désir. Hein? Voilà, ils sont là comme des amis. Elle rit en elle-même. Déjà, on voit, il y a une information, il y a déjà deux traitements. La personne qui reçoit le mari dit, mais c'est nul et non avenu, ce qu'il vient de dire. La femme qui est à l'intérieur, ben, elle finit par rire tout simplement. Elle rit. Voilà comment le premier accueil qui est fait à cette information. Oh, combien importante, puisque justement, cet homme, Dieu l'avait béni sur tous les points, sauf sur un, il n'avait pas eu d'enfant. Et il avait regretté, il avait dit à Dieu, tu m'as tout donné. Et maintenant, c'est mon serviteur Eliezer qui est dans ma maison qui va hériter. Et là, cette information devait être vraiment la plus grande des informations de bénédiction dans sa vie. Or, vous voyez comment cette information a été accueillie, mes frères, mes bien-aimés, les auditeurs de ce matin. On continue jusqu'au verset 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, ça s'appelle une parole de connaissance. Au travers d'un de ces messieurs qui a reçu la parole de connaissance, il dit, quand on dit l'Éternel, c'est un de ces messieurs. Et quand on dit l'Éternel, c'est parce que c'est l'Éternel qui donne la connaissance de ce qui se passe dans les cœurs.
à cette même personne qui était en train de parler à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Je vais rapidement. Vous voyez, nous devons chercher les charismes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez les dons spirituels. Même si quelqu'un est à l'intérieur d'une maison, oui, tu peux capter par une parole de connaissance ce qu'elle est en train de penser, ce qu'elle est en train de dire. Voilà toutes les puissances qu'on ne veut pas chercher. Qu'on ne veut pas chercher. En réalité, nous ne savons pas exactement ce que nous sommes finalement. On va aller voir telle personne, telle autre. Mais voilà, quelqu'un, il donne une information. Quelque chose se passe dans le cœur de ce monsieur. Quelque chose se passe. Il y a un rire caché à l'intérieur de la tente, là-bas, derrière la porte. Il va capter. On voit que c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui pratique les dons spirituels. Et là, il y a une parole de connaissance. Il a dit, pourquoi ta femme a-t-elle ri? Mais qui lui a dit? Qui lui a dit? Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Nous continuons verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous voyez Abraham, qui a quitté son pays, sa famille, etc. Il va avoir une leçon de la part de ce monsieur. Il dit, mais monsieur, vous êtes croyant? On sait que vous êtes hospitalier, mais il est en train de s'adresser à Abraham. Il dit, mais il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu. Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Dieu qui crée les choses par la parole. Monsieur, mais vous me surprenez. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? That is a question. Il pose la question parce qu'il est surpris de l'accueil. Lui, il a donné une information prophétique parce qu'il y a la puissance de l'hospitalité. Quelqu'un, vous savez pas, le texte ne dit pas combien de temps ces trois personnes ont marché. Après, le texte nous montrera leur destination. Ils allaient en mission à Sodome et Gomorrhe. Ils ont faim. Mais quelqu'un vous sauve. Ils vont prophétiser. Et puis, l'accueil de cette information, il est froid, comme on dit. Il est dubitatif. Vous savez, parfois, on va venir donner une information. Je vais donner une bonne information. On va inverser les choses. Mon ami Aurélien va me donner une information. Et il s'attend à ce que cette information me réjouisse le cœur. Et puis, il est surpris que ça me déçoit. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et ce monsieur dit, c'est ça, hein, on est dans le BTI, hein, le bon traitement de l'information. Il dit, mais monsieur, connaissez-vous l'Éternel? Ça, c'est le commentaire du commentateur, du messager. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? À la limite, est-ce que vous le connaissez même? Vous savez qui est l'Éternel? Et là, il répète. Il ne recule pas. Il sait que c'est une parole de Dieu. Il sait qu'on ne joue pas. Ce n'est pas de la complaisance. Il va dire, monsieur. Le texte ne dit pas que Abraham a répondu. Hein, mais il dit simplement, monsieur. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, je l'affirme, je le confirme. Et Sarah aura un fils. Quelle fermeté. Quelle assurance dans sa foi. Il dit c'est un monsieur qui n'est pas clair. Le monsieur il est même chelou. Il a des doutes en lui. Sa femme rigole quand je prophétise. Mais je confesse, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je reviendrai et votre femme aura un fils. Verset 15. Sarah, en face d'un homme rempli du Saint-Esprit, elle a eu peur. Hein? Vous voyez, parfois on pense que c'est des rigolos qui passent. Et puis on se rend compte, attention, cet homme, il est rempli de Dieu. Parce que, vous voyez, la discussion, Jean chapitre 4, au puits de la rencontre, la Samaritaine ne connaissait pas Jésus. Hein? Il prenait Jésus comme un juif là qui passait. Et Jésus lui a dit, madame, si vous me connaissez, hein, si vous savez qui vous a demandé de l'eau, eh bien l'eau que moi j'allais vous donner allait devenir une fontaine en vous. Elle n'avait pas encore compris à qui elle a affaire. Elle pensait que c'est un monsieur qui passait comme ça. Et quand Jésus lui a dit, lui a tendu une perche, on dit, allez, appelez-moi votre mari. Il dit, j'en ai pas. Ah oui, justement, parce que vous en avez eu 5.
et celui avec qui vous êtes en train de concubiner n'est pas votre mari. Ah, il a dit, mais je vois que vous êtes un prophète. Voilà, elle commence à être sérieuse. Vous savez, nous ne savons pas à qui nous parlons. Nous ne savons pas. Et là, ce monsieur va s'apercevoir. Sarah dit, ah, attention, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et elle ment en disant, ah non, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais le monsieur a dit au contraire, madame, tu as ri. Un point, un trait. Tu as ri. Le Saint-Esprit ne me trompe pas. Hein? Et le monsieur a dit, tu as ri. C'est tout. La première leçon, pour qu'on voit l'exemple de la femme quand même, je ne vais pas me faire avoir aujourd'hui par le temps. 1. Dans le BTI, et nous aurons ces cours-là systématiquement quand les promesses de Dieu se réaliseront pour notre salle, avoir ces modules de disciple-là pour que nous soyons formés par la parole de Dieu. Mais là, on prie simplement d'être présent les dimanches. Tout simplement. Lorsqu'on vient en dents de scie, on manque. Et ça, c'est encore un problème du Covid, où les chrétiens sont maintenant comme ça à la carte. Oh, aujourd'hui, je vais aller sur quel internet, voir quelle église, etc. Voilà. C'est optionnel de venir maintenant à l'église. Mais il y a des choses fondamentales. L'imposition des mains, l'onction d'huile. Ça, on ne peut pas le faire en direct. Hein. C'est Dieu qui l'a instauré. Et c'est comme ça. Oui, on peut prier à distance. Mais il y a des prières qui passeront par l'imposition des mains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et il y a des prières qui passeront par l'onction d'huile. Si quelqu'un est malade, qui s'approche d'un sien, qui l'appelle, etc. Attention à ce monde de nouvelles technologies. Attention à ce qui se cache derrière le Covid. L'Église est complètement persécutée. Dans cette question que mes frères canadiens ont posée à leur Premier ministre. Mais comment pouvez-vous limiter l'Église à 50 là-bas, alors que les spectacles, les bars, etc. et tout, vous laissez les gens plus de 500? On attend encore la réponse. Dans ce monde où on s'élève contre l'Église du Seigneur. Attention, attention, attention. La leçon que l'on doit tirer à partir de cette information qui n'est même pas mauvaise, mais qui est bonne. Ne pas marcher en fonction de ce que nous voyons, de ce qu'on sait de nous, biologiquement, financièrement, intellectuellement, émotionnellement, etc. Coucou, est-ce que tu as retenu? Lorsqu'il y a une information qui vient du ciel, Dieu, pardonnez-moi l'expression, s'en fout de la biologie. Dieu, excusez-moi de l'expression, s'en fout de nos connaissances. Un jour, il a dit à un homme nommé Ésaïe, une vierge enfantera. Il s'en fout qu'il y ait un professeur de gynécologie dans la salle. Qu'importe qu'on prenne cet homme pour un fou. Oui, la Vierge a enfanté. La Vierge a enfanté. Et quand Dieu parle, la première leçon dans ces modules-là de disciple-là, ne te pose pas la question du comment. Parce que le comment appartient à Dieu. Dis, mais Dieu, ça va être la première. Au moins ça, je vous autorise à le dire. Tu as 90 ans et Dieu dit tu vas avoir un enfant. Et toi, la femme là, de 90 ans, alors que depuis 48, 50 ou 52, tu as déjà la ménopause. Tu n'as pas cette ovulation comme nous l'apprenons intellectuellement à l'école, qui déclenche le processus de la grossesse chez une femme. Dis simplement à Dieu, je ne te savais pas menteur, mais ce que mes professeurs m'ont dit, biologiquement on ne peut pas, mais comme il n'y a rien d'étonnant de ta part, j'attends voir. Wait and see. C'est tout. Mettez-y de la foi. Dites Amen. Dites Amen. On n'a que ce mot. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, mais ne cherche pas comment ton frère ressuscitera. Ce qu'il te demande simplement de croire. Si tu crois, tu verras.
Je ne dis même pas la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. C'est tout. Crois. Et, conjonction de coordination, tu verras. Le plus grand défi aujourd'hui de l'homme et du chrétien, c'est qu'on ne croit plus. Reconnaissons-le. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle des croyants qu'on est des croyants. Hein. En réalité, des incroyants sont plus croyants que nous. Regardons les choses en face. Comment Abraham, le père de la foi, peut avoir une telle attitude? Pourquoi a-t-il quitté sa famille, son pays, etc. On croyait qu'il savait. Vous savez, attention. N'importe quel âge que nous avons, regardez l'âge d'Abraham. Même à 100 ans, Dieu continuera à t'instruire. Même à 90 ans, Dieu continuera à t'enseigner. Quel que soit ton âge. Parce que par rapport à l'éternité, ton âge ne vaut rien. Ne vaut absolument rien. Dieu va continuer à t'enseigner, à t'apprendre des leçons, à te donner des modules pour que tu apprennes à le connaître. Il est illimité, ce papa. Il est illimité, ce Dieu. Ce qu'il fait, eh bien, nous étonne. Donc retenons cela de la part, hein, dans ce premier exemple. Ne marchons pas par la vue, mais disons simplement, il n'y a rien d'étonnant qui soit de la part de Dieu. Deuxième information, deuxième phase, c'est l'information qu'ils vont donner. Ils ont mangé le gâteau, ils ont mangé le veau tendre et bon. Ils ont mangé le dessert de la crème et du lait. Ils ont donné une première information. On en a vu le traitement et on en a tiré les leçons. Et on va aller directement au verset 20. Au verset 20, hein, quelque chose, hein, va se passer. Hein. Cet homme, au verset 20, voilà. Mais même avant, vous lirez à la maison, hein, on n'a pas le temps en cours. Cet homme, ils ont été tellement touchés par l'hospitalité d'Abraham. Après cet épisode que sa femme va mettre au monde, il dit, on ne va pas lui cacher où on va à cet homme. Et il était en train de les accompagner. Et il dit, ne cacherai-je pas à Abraham ce qu'on va faire là? Et ils vont dire à Abraham, en fait, monsieur, vous nous avez bien reçus, mais nous sommes tout droit en train d'aller à Sodome parce que le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme devant Dieu. Et nous allons actuellement pour détruire cette ville. Et ils ont dit, salut, au revoir, bye, bye bye. À septembre prochain, je reviendrai pour ma prophétie. Et le texte dit, Abraham qui vient d'avoir une raclée, qui vient d'avoir un enseignement sur le BTI, le bon traitement de l'information. Là, on voit l'intelligence d'Abraham. Alléluia. Il a compris. Il a compris. Et là, il a eu la bonne attitude. Il a dit Sodome et Gomorrhe. Le texte dit, et on va le lire, verset 25 à 27, vous me le préparez. Abraham resta sur place. Les hommes étaient en train de partir. Il va traiter cette information. On va au 25-27. Il va dire à Dieu. Il va parler à Dieu. Est-ce que c'est parce que son neveu Lot était là-bas? Je ne sais pas. Mais il va parler à Dieu. Il va dire, le mauvais traitement serait qu'il retourne rapidement voir sa femme. Dit, ah, je viens d'avoir une information. Tu sais, ils vont être bombardés Sodome et Gomorrhe. Hein, parce qu'il y a tellement de péchés là-bas. Eh bien, ça devait être charnel. Ça devait être vraiment, mais de l'info. Tu as écouté? Tu as entendu? Tu sais? BFM a dit ça. France Info a dit ça. J'ai lu dans le journal du coin, etc. Non. Le bon traitement, on va détruire une ville, mais qu'est-ce qu'on va détruire là-bas? C'est des hommes, c'est des femmes. Est-ce que cette information que je viens d'avoir, le Covid qu'il y a dans ce pays-là, y a-t-il pas aussi des justes? Ce qu'on appelle juste, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas de péché, hein, mais c'est quelqu'un qui a reçu le Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, quelqu'un qui connaît Dieu. Et Abraham va dire à Dieu, mais
faire mourir le juste avec le méchant, avec l'information que je viens d'avoir, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, Éternel, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? On continue. En fait, il s'est mis directement en intercession. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes comme tu me le demandes, Abraham, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Nous continuons le verset 7. Abraham reprit et dit, voici, s'il vous plaît, retenez ça, c'est ça que je cherche. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. On voit un homme qui n'a pas une haute ou une très haute opinion de lui-même. Nous, on est imbu de nous-mêmes. Si on était à la place d'Abraham, on aurait dit oui, moi je suis un grand chrétien, grand pasteur, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ceci pour Dieu, j'ai fait des sacrifices pour Dieu, etc. et tout. Lui, il se définit comme étant poudre et cendre. C'est-à-dire un être qui est volatilisable. Peut être volatilisé comme ça. Un souffle. Comme une fumée. On peut mourir, comme dit Ecclésiaste. Notre sort comme le sort d'un poulet, c'est la même chose. L'homme ne sait même pas si à 17h, après avoir prêché, il va mourir. C'est même pas. C'est même pas si on va vivre demain. On ne sait même pas. On est orgueilleux, imbu de nous-mêmes. Mais lui, il se définit comme étant poudre, tout simplement. Hein? Comme étant poudre. Le verset, il est parti où là? Hey! Ramenez-moi le verset. Hein? Voilà. Il n'est que poudre et... Merci beaucoup. Il n'est que poudre et cendre. Mais toi et moi, on n'est que poudre et cendre. Et il s'est auto-surpris en train de parler à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas? Est-ce que vous pensez que parler à Dieu est automatique? Non. C'est parler de manière horizontale entre nous, les hommes, horizontale, qui est instinctive même, qui est automatique. Mais de manière verticale, parler à Dieu, s'adresser à Dieu. Coucou, depuis ton réveil ce matin, tu as parlé, si tu n'es pas seul dans ta maison, tu as parlé peut-être sur Skype, sur SMS, sur quoi. On parle sur plusieurs canaux de communication. Hein. Mais ça c'est de l'horizontal. Mais est-ce que tu as fait du vertical? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as osé parler à Dieu ce matin? Toutes les infos que tu as eues, il y a le Covid qui va venir. Avec un premier ministre qui nous fait plus peur encore, il ne voulait pas être dans la lumière, il est sous la lumière partout. Et il dit à ce premier ministre, attention. Il est sous la lumière partout, il ne nous rassure pas. Et on est citoyen. Si le Covid doit revenir, qu'on nous dise clairement les choses. Mais nous prions pour que ça ne revienne pas au pays. Nous devons nous adresser verticalement à Dieu et dire à Dieu, nous prions pour qu'il n'y ait plus de confinement dans ce pays. Que des personnes âgées soient complètement coupées de leurs parents alors qu'ils ont besoin de l'affection. De leurs enfants, de leurs petits-enfants, etc. Qu'est-ce que moi je serais triste? Moi, papy déjà de 5 enfants, de 5 petits-enfants. Si on me privait de mes 5 petits-enfants, je serais triste. De ne pas voir Homme, de ne pas voir Emmanuel, de ne pas voir Ruth et les autres. Je serais triste. Attention, c'est nous qui avions la souveraineté, le peuple. Ceux qui nous gouvernent sont nos serviteurs. Car qu'est-ce que c'est qu'un ministre, ministérium? C'est serviteur. C'est pourquoi nous les sanctionnons pendant les élections. Il faut qu'ils gouvernent normalement pour que nous puissions renouveler leur mandat. Mais c'est nous, les souverains. Il faut que les messages soient clairs. Il faut que les informations soient claires. Comme ça, on a confiance à ceux qui nous gouvernent. Et non pas des informations qui nous créent des doutes. Comme on l'a suivi encore avant-hier. De voir, est-ce que vous-même, monsieur le Premier ministre, que vous êtes exemple? Est-ce que vous êtes dépisté vous-même? Faites ce que je dis, je ne fais pas ce que je fais. Nous dénonçons ces choses. Nous devons servir le peuple par l'exemple. Nous devons être l'exemple. C'est la pédagogie de l'exemple. Et non pas dire aux gens, faites ce que je dis, je ne fais pas ce que je fais. Et la réponse du Premier ministre nous a déçus. J'ai beaucoup de choses à faire.
Mais est-ce que ce premier ministre travaille plus que l'ouvrier qui travaille à Peugeot Talbot ou à Renault, qui est là sur la chaîne du matin au soir? Le message est passé pour nos gouvernants. Parce que c'est aussi une mission du pasteur de parler à toutes les catégories socio-professionnelles, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont là. Ça fait partie de mon sacerdoce. Alléluia. Disons aujourd'hui, le traitement de l'information, le bon traitement de l'information passe par le fait de parler à Dieu avant d'aller parler à sa femme. Abraham a d'abord parlé à Dieu. Et dans ma Bible, je reconnais, dans votre Bible, c'est pas mis, mais dans ma Bible, quand il est retourné, il a dit à Sarah, prions. On va demander pardon déjà pour la prophétie, là. Ça, on n'a pas géré. Et puis là, ils m'ont donné encore une information. Ah oui, laquelle? Mais ils vont aller bombarder Sodome et Gomorrhe, là. Et moi, j'ai parlé à Dieu, et Dieu m'a répondu, ah bon? Oui. J'ai dit à Dieu, s'il y avait 50 chrétiens, est-ce qu'il va bombarder? Dieu a dit non. J'ai dit, mais si on avait 30, Dieu a dit non. Il dit, mais si on avait 20, Dieu a dit non. Et j'ai dit, mais je ne parlerai que cette fois-ci. Lisez le reste. Hein. Et si on n'a que 10, est-ce que tu vas bombarder? Dieu a dit non. Mais tu sais, c'est bizarre. Hein. Mais à Sodome, il n'y a même pas 10 chrétiens. En fait, 10 vrais chrétiens. 10 vrais croyants. En réalité, il n'y en avait qu'un. Hein. Il s'appelle Lot le juste. Où les anges l'ont pris par force pour le faire sortir. Hein. Attention. Et on sait ce qui s'est passé après. Quand sa femme s'est retournée, devenue statue de sel. Etc. Le traitement de l'information. Même là encore, quand on va jusqu'au bout, on va dire, l'autre, tu sors, parce qu'il y a un dispositif de juste. Il y a un monsieur qui a parlé à Dieu que s'il y a un juste, mais il s'est arrêté au chiffre de 10. S'il était allé au chiffre de 1, peut-être que la ville serait sauvée. Mais il s'est arrêté de parler à Dieu à partir de 10. Mais comme nous, on a constaté que tu es juste, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, et bien vous partez tout de suite. Ses beaux-fils l'ont pris pour un rigolo. Hein. Et sa femme qui s'est retournée, qui regrettait sa maison, regrettait les femmes, toujours avec des trucs matériels. Ce n'est pas un mépris pour les femmes. Hein. Mais c'est comme cela. Pourquoi elle s'est retournée, madame, l'autre là? Se retourne pour... voilà, je ne sais pas quoi. Hein? Eh ben, lui avec ses 2 filles, hein. Ils sont partis, sont sauvés, comme ça on les a pris. Manu Militari pour les sauver. Allez les mettre dans une ville, refuge. Waouh. Bon, la femme, dans les 10 minutes qui me restent, lisez. Je vous ai donné de lire Daniel 1-2. Un travail encore dans ce cours de discipulat cette semaine. Si vous voulez être instruit, hein, je ne force personne. Vous lirez les 4 premiers chapitres de Esther. Celle qu'on appelle Adassa, qui s'appelle Esther. Orpheline de père et de mère. L'oncle de son père, Mardoché, qui était pris en captivité, amené en Babylone. Le texte dit, il fut à ce moment-là, il y avait un roi qui s'appelait Assuérus. C'était un grand roi puisqu'il commandait depuis l'Inde jusqu'à chez moi en Afrique, là-bas, jusqu'en Éthiopie. C'était un grand roi. Il avait une grosse étendue de sa royauté. Le texte a dit, il était tellement fort qu'il a fait une fête qui a duré 6 mois. Hein? 6 mois de fête, 180 jours. Et ensuite, il a fait des fêtes pour quelques semaines. Après, il y avait ses convives comme ça. Il a bu du vin. Il commençait à être un peu saoul. Hein? Et il a dit à ses serviteurs, ben, appelez-moi madame, la reine Vashti. Appelez-la, qu'elle mette ses habits royaux et qu'elle vienne pour que mes invités voient sa beauté. Elle le dit au micro. Appelez la reine. Qu'il vienne, que les gens voient sa beauté. Hein? Et là, Vashti dit non. Tu es sous, c'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas venir comme ça m'exhiber et tout ça. Ya! Et bien là, tous les conseillers ont dit, mais ce que Vashti a fait là, aucune femme va maintenant respecter son mari, puisque la reine a donné déjà l'exemple, ce n'est plus possible, roi. Nous, on va faire un décret, et tu vas virer ou chavirer Vashti. Et comme ça, les gens sauront que la reine ne t'a pas respecté.
Et tu as même voulu l'honorer. Tu ne lui as pas dit de venir se déshabiller devant les gens. Tu lui as dit simplement de mettre ses habits royaux, etc. Dans un monde où on dit que les hommes négligent leurs femmes, ils ne veulent pas montrer leurs femmes, etc. et tout. Et voilà que tu es un homme, tu veux monter ta femme, lui donner de l'importance et tout ça, ben voilà ce qu'il te dit encore. C'est plus ce que les femmes veulent. Elle dit non. Eh bien, elle a été virée. Et il fallait choisir une autre femme. Il fallait choisir d'autres femmes. Les critères, c'était la virginité et la beauté de visage. C'était juste ça. Et parmi ces femmes-là, cette orpheline a été choisie. Mais son tuteur lui a dit, ne dis pas que tu es juive. Tout le monde sait que tu es ma fille. Mais ma fille adoptive. Mais ne dis pas ton origine. Et là, quand vous allez lire ça, le texte dit que, à un moment donné, un des conseillers du roi, qui s'appelle Aman, vous allez lire à la maison, c'est Aman. Lui, c'est lui qui était le chef des serviteurs. Mais quand il t'appelait pour te donner du travail, les tâches le matin, il faut que tu viennes te prosterner devant lui. Il était comme un dieu. Mais Mardochée, qui faisait partie des serviteurs, lui, il vient et dit bonjour chef. Quoi le travail aujourd'hui? Et donc ça a déplu Mardochée. Amam, il a dit mais c'est qui ce gars-là? Tous les gens viennent me prendre pour un dieu. Lui, c'est un ouvrier qui est un peu irrespectueux. Hein? Et puis les gens disent ah mais c'est un juif. Eux ils prient que l'Éternel. Ils n'adorent pas un homme. Ils n'adorent pas quelqu'un d'autre. Mais là on vient se prosterner devant toi. Lui il ne le fera jamais. Il a dit ah bon? Ils sont beaucoup là de gens comme ça dans le pays. On a dit oui, ils sont un certain nombre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a conspiré. Il allait voir le roi et dit roi, il y a des gens qui sont ici, qui sont un peu contre tes lois. Je vais faire un décret. En un jour, on va tous les tuer. On va prendre leurs biens. Et ça va te faire 1 million d'euros. C'est dans le texte. Un montant a été mis. Et le roi a dit, oh ben, pourquoi pas? Tu es le premier ministre, va le faire. Et quand il a commencé à faire ça, le texte dit, vraiment lisez ça à la maison, c'est tellement important. Il a dit, quand tout le décret était déjà mis, hein, Esther 4.8, 4.3 déjà, lisons 4.3 et 4.8 rapidement. Vous voyez, quand on a donné l'information que la semaine prochaine, à tel jour, on va tuer tous les juifs qui sont dans la ville, le texte dit que les juifs, quand ils ont eu l'information, eh ben, ils ont 4.3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et le sang. Je vous dis que l'information détruit. Là, jeûner, ce n'est pas le jeûner d'adorer. Hein? Jeûner, c'est que tu as un manque d'appétit. Tu ne peux pas manger. Vous savez, il y a des informations qui t'empêchent de manger. Hein? Tu n'as pas mangé. Jeûner, ça veut dire simplement ne pas manger. Hein? Il n'y a pas une question de prière ici. Hein? Ils sont jeunes de force. Ils pleurent, aïe, oh, aïe, 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 ça ne va pas marcher. On va nous tuer. Semaine prochaine, tout le monde va mourir. Aïe, mon enfant, aïe, mes enfants. Aïe, on va nous tuer, on va nous tuer, on va nous tuer, on va nous tuer. Et ils se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac. Ils ont laissé leur matelas en eau et tout ça. Et tout. Ils ont mis du cendre. C'est devenu leur maquillage, le cendre. Ils sont maquillés avec le cendre. Oh là là, il fallait les voir. Mais Mardochée, ce texte, aïe aïe aïe, je ne voulais pas arrêter hier pour le lire. Jusqu'à 2h du matin, je mangeais ce texte comme si je ne l'avais jamais lu. Le texte dit que Mardochée, à ce moment-là, il savait que quelque chose se passait. Or, au moment où sa nièce, sa fille adoptive, s'était mariée avec le roi, il y avait 2 serviteurs qui cherchaient à faire un coup d'état au roi. Et il a dit à sa nièce, dis au roi qu'il y a 2 de tes serviteurs qui vont faire un coup d'état contre toi. Et c'est comme ça qu'après vérification, c'est marqué, le roi a vu que c'était vrai et on a arrêté ces 2, on les a tués. Donc il avait déjà rendu service au roi, mais on ne l'avait pas récompensé. La reine a dit simplement au roi,
il y a M. Mardoché qui m'a dit qu'il y a 2 personnes qui veulent faire un coup d'état contre toi. Ils ont vérifié et c'est vrai. Mais on n'avait pas récompensé. Mais quand c'est arrivé, Mardoché a compris que parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant son chef de service, devant son patron, eh bien, tout son peuple devait être mis à mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à la reine en disant, reine, va dire à ton mari, le roi là, qu'il y a quelque chose qui se passe, on va nous tuer tous. Donc, ose parler. Et là, Hadassa, Esther, va dire au messager de Mardoché qui était venu devant l'Élysée, hein, il ne pouvait pas rentrer. Le texte dit qu'il était à la porte du roi, avec ses cendres et tout. Eh bien, dis à mon tuteur là, mais c'est pas facile, hein. Dis à mon oncle là, dis à mon tuteur, c'est pas parce que je suis reine, hein, mais il y a une loi ici dans ce palais là. Même tant que le roi ne t'invite pas, moi ça fait 30 jours que je n'ai pas vu le roi, hein. 30 jours, il ne m'a pas convoqué. Mais si le roi ne te convoque pas et il est dans son fauteuil, il voit quelqu'un rentrer, il a sa canne, il faut qu'il soulève la canne. S'il ne soulève pas la canne, on te tire dessus. Ça veut dire que tu es venu pour tuer le roi. Il ne t'a pas convoqué. Donc je risque ma vie. Dites à mon tuteur, je risque ma vie, ce n'est pas facile. Et la réponse de Mardoché était fulgurante. Il va dire, allez dire à Hadassa, allez dire à Esther. Vous l'avez retrouvé, 4-8. 4-8. 4-8. Voilà. Il a ordonné qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Voilà ce qu'il a demandé. En termes de traitement d'information. Va, demande au roi la grâce et que implore cela chez le roi. Voilà ce qu'il convient, hein, de faire. Mais attention, si tu ne le fais pas à cause de vos protocoles intérieurs de ce palais-là, si tu ne le fais pas, le secours de Dieu viendra autrement que par toi. Ne pense pas que toi, tu vas te tirer seul parce que tu es Madame le roi. Hein? Mais moi, ton oncle, je te dis, si tu ne te tais, si tu ne fais pas quelque chose, Dieu va nous secourir autrement, mais toi, tu périras. Tu périras avec le reste de tes parents là, parce que toi, je t'ai adopté. Mais ta famille périra avec toi. Ne pense pas rester égoïste. On passe, versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Esther 4, verset 13, 14. Voilà. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, hein, parce que tu es dans la maison du roi. 14. Car si tu te tais, voilà, je vais terminer avec ça, belle lumière là, peuple de Dieu. Si tu te tais maintenant, il y a encore des gens qui ne prient pas pour la France, qui ne prient pas pour l'église, qui ne prient pas pour les informations que tu reçois. Parce que pour toi, ça va très bien. Toi, ça va très bien. Tu vas entendre que l'enfant de quelqu'un est malade. Oh, mais moi, les enfants, ils ne sont pas malades, donc ce n'est pas mon problème. Voilà, tu vas attendre que ton frère a attrapé le Covid. Tu ne passes même pas. Je vais demander tout à l'heure à Abraham combien de gens lui ont téléphoné. Moi, ça va. Moi, je n'attrape pas le Covid, etc. et tout. Moi, non, ce n'est pas mon problème. Moi, ça va très bien pour moi, etc. Mardoché dit non. Ce n'est pas ça le BTI. Le bon traitement de l'information n'est pas ça. Ne t'en désintéresse pas. Si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront. Alléluia. D'autre part, voilà quelqu'un qui a la connaissance de Dieu. On ne sait pas comment Dieu peut faire, mais le secours surgira quelque part. Les latins disent ex nihilo. De nulle part, une solution sort. De nulle part, une solution va sortir. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a gardés depuis longtemps et il nous gardera encore. Esther, tu es orpheline. N'aie pas peur de tout ça. Va implorer. Je ne tiens pas compte de ces protocoles. Je balaie ces obstacles. C'est pour toi que je dis, toi tu périras. Mais Dieu, le secours de Dieu, sortira ex nihilo
de nulle part. Un secours viendra. Ne te fais pas d'illusions. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, Adassa, qui sait Esther, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il lui fait prendre conscience. J'étais touché par ça. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je vais m'arrêter là d'ailleurs. Le reste, lisez chez vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand je suis arrivé là, laissez mon verset. Quand je suis arrivé hier ici, j'ai été ému. Et je vous avais tous là, vous le noyau comme j'appelle, en vision. Et le Seigneur me dit de vous regarder, comme disent mes beaux-parents les Antillais, zier dans zier. De vous regarder zier dans zier, les yeux dans les yeux, et vous dire, qui est Esther? Esther est épouse. Belle-Lumière. Esther est épouse. Belle-Lumière. Vous êtes l'épouse de Christ. Aumière, c'est la femme du aumier, celui qui fait le casque du salut. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés. Le nom de notre église, c'est ça. Le salut, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et l'église est l'épouse de Christ. C'est un très beau nom. Qui sait que c'est pour des temps comme ça que tu es devenue épouse de Christ? Pour intercéder pour la France, pour intercéder pour le Covid, pour intercéder pour le peuple de Dieu qui se perd, pour intercéder pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'ils reviennent. Qui sait? Si c'est pour des temps comme cela que tu es devenue chrétienne en 2020 là, et que Dieu t'a mis d'ailleurs dans une église qui s'appelle épouse de Christ, connais-tu le pouvoir d'une épouse? Vous connaissez la femme de Macron? Comment elle s'appelle? Hein? Bibiche. Mais vous avez les informations, hein? Est-ce que vous connaissez le pouvoir de Bibiche? Le monsieur qui est directeur de ESSEC ici à Cergy, il savait qu'il allait être ministre un jour de l'éducation nationale. Le simple fait qu'il a rencontré Bibiche là. Bibiche pour les intimes, je suis son ami. Il a rencontré Bibiche. Et Bibiche, quand elle est devenue la femme de Macron, il a dit, tu me nommes ce mec là. Il avait écrit un bon livre sur l'éducation nationale. Tu me nommes ce mec là ministre. C'est Bibiche qui l'a nommé, hein? Le ministre de l'éducation là. Le pouvoir d'une épouse. Waouh! Vous savez ce que l'épouse va dire à un roi, à un président au bord du lit, etc. Peut-être qu'elle va lui faire un smack avant de lui parler. Attention, il y a le pouvoir, hein, d'une épouse. Mais toi, tu es l'épouse de Christ. Tu as le pouvoir de parler à ton époux, Jésus. Tu as le pouvoir. Et même, nous sommes encore mieux placés que Esther. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que Jésus nous convoque pour que nous y allions. Parce que Esther a dit, bon, vous faites 3 jours de jeûne à sec. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. 3 jours à sec. C'est ça. Jeûne Esther, jeûne Esther, jeûne Esther, jeûne Esther dans le monde entier. Mais il faut voir le contexte. Hein? Il faut voir le contexte. Aujourd'hui, pourquoi je fais un jeûne Esther? Je parle directement à Jésus. Il n'y a pas de convocation. Hein? Si vous savez le privilège que nous avons par rapport aux autres. Hein? Avant, le Saint-Esprit venait saisir simplement les gens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est domicilié chez nous. En nous. On ne l'exploite même pas. On ne cherche même pas à être rempli du Saint-Esprit. Mais on aura des comptes à rendre aux Ésaïe et d'autres où le Saint-Esprit venait simplement les saisir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, eh bien, ta responsabilité est engagée. Lis le reste à la maison. Tu es l'épouse de Christ. Ose parler à Dieu. Traite les informations verticalement. C'est le bon traitement de l'information, mais ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Ne crains point. Crois seulement. Tu détiens un pouvoir. Le pouvoir d'une épouse.
le pouvoir de cendre. Tu n'es que cendre, tu n'es que poussière, comme dit Abraham, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand tu pries, quand tu parles, il y a une différence entre prier et parler. Vous savez que tout le monde peut prier un roi ou un président. Hein. Je vous en supplie, faites quelque chose. Hein. Mais tout le monde ne peut pas parler à un roi. Il faut avoir son numéro de téléphone, son portable. Hein. Mais nous, on peut prier, mais on peut aussi parler. Pourquoi? Parce qu'en vertu de ma qualité d'épouse, je peux avoir accès. Et vous lirez le reste. Vous avez vu que vraiment, comment il a sauvé le peuple juif. Parce qu'elle a osé aller parler au roi. Amen. Merci pour l'équipe qui m'a fait signe. Eh bien, nous allons nous lever. Les mains élevées. Les mains élevées. Ici, jusqu'au fond là-bas. Seigneur, j'élève mes mains. Tu m'as mis fortement à cœur que même les informations, nous les recevons par les songes, par les rêves et qui peuvent nous effrayer, qui peuvent détruire notre vie de tous les jours, notre humeur. Ce matin, que personne ne sorte de ce lieu sans pour autant réaliser sa véritable identité, sa qualité d'épouse, comme Abraham, comme Esther. Nous osons venir auprès de toi. Ô roi, tu es notre roi. Pour sauver ton peuple de la maladie. Sauver ton peuple de tous les problèmes qui constituaient un obstacle à leur joie. Tu as dit, voici, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Nous recevons la paix de toi. Notre paix ne dépend pas de nos comptes en banque, ne dépend pas de notre état de santé ou ceci ou cela. Dépend de toi. Je vais bénir ce peuple en ton Saint-Nom. Alors qu'il pleut ce matin, alors qu'il commence à faire froid, ils ont vaincu tout cela pour être là. Seigneur, bénis-les au retour. Ce que j'ai dit de manière droite, scelle dans leur cœur, dans leur esprit, au nom de Jésus. Et donne à chacun, comme il a été dit avant le message, de mettre en pratique. Je refuse en ton nom des faux raisonnements qui empêchent tes enfants de pratiquer ta parole. Car c'est alors qu'ils auront du succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre. C'est alors qu'ils vont réussir dans leur vie spirituelle. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen.